Bonjour Nicolas Philibert, merci beaucoup d'accepter de faire cet entretien avec nous pour Réforme. Votre 11e documentaire sur l'Adamante a été récompensé par le Lion d'Or au Festival de Berlin en février. Bravo, c'est un très beau film et c'est le premier film d'une trilogie qui est consacrée à l'univers psychiatrique. Déjà, dans La moindre des choses, en 1996, vous avez filmé le travail de préparation d'une pièce de théâtre qui était jouée par les pensionnaires et les soignants de la clinique psychiatrique de Laborde. D'où vient cet intérêt pour la psychiatrie? Est-ce que vous pouvez en parler? D'où vient mon intérêt pour la psychiatrie? C'est une question difficile parce que je ne sais pas forcément le dire d'une façon précise. Ce que je peux dire, c'est que j'ai cet intérêt depuis bien longtemps. Déjà quand j'étais étudiant en philo, c'est quelque chose c'est un champ qui m'intéressait beaucoup. À l'époque, j'ai lu un peu des choses autour de ça, Michel Foucault et bien d'autres, quelques autres livres. Et cette attention ne s'est jamais démentie. Peut-être parce que je sais pas, c'est quelque chose qui doit rencontrer probablement chez moi des fragilités ou quelque chose comme ça, oui, ouais. Votre documentaire sur l'Adamante nous fait monter à bord d'une péniche parisienne située sur le quai de la Râpée, dans le 12e arrondissement. Et vous avez choisi de révéler d'abord le quotidien de cet endroit, révéler au sens photographique un peu, le quotidien de cet endroit, avant de préciser dans le carton de fin qu'il s'agit d'une structure hospitalière qui accueille des adultes atteints de troubles psychiques. Pourquoi nous donner cette information, ce carton final, et pas au début? Si je décide de donner quelques informations à la toute fin, c'est pour pas mettre la vision du film sur des rails, pour que le spectateur, au fond, soit un peu, j'allais dire, soit un peu vierge au moment où il regarde le film. On l'est jamais tout à fait, parce que quand on va au cinéma, on a lu quelque chose, on a lu un article, on a vu un film annonce, on sait un tout petit peu de quoi il s'agit quand même. Mais il y a ce désir au fond, comme je pose une question à la fin du film, j'explique qu'on est là sur un lieu où on essaye de penser, de penser un peu plus que dans bien des lieux aujourd'hui où on finit par cocher des cases au lieu de penser. Et je termine par cette question: jusqu'à quand? C'est-à-dire que j'indique que un lieu comme l'Adamante, cette psychiatrie-là, elle est menacée aujourd'hui, comme beaucoup de choses qui sont de l'ordre de l'humain. Et si j'avais posé cette question jusqu'à quand un lieu comme ça va-t-il tenir, si je l'avais posé au début, ça aurait sans doute trop orienté le spectateur dans sa vision du film. Peut-être qu'il aurait passé son temps à chercher les raisons de cette question en regardant le film. Et il vaut mieux la poser à la fin, quand on s'y attend pas, quand le spectateur a vu le film. Je crois que c'est plus astucieux de faire comme ça. C'est à vous le matériel? Oui.
Vous avez une voiture pour trimballer tout ça? C'est parce que je prends un traitement très fort que je ne désire pas que je peux tenir un dialogue avec vous, Guillaume. Sinon je me prends pour Jésus, moi. Qui sont en psychiatrie sont considérés comme des gens possiblement dangereux, possiblement violents, incohérents, délirants. Certains le sont. Et il y a parfois de la violence, on entend parfois des gens exploser. Il y a parfois des gens très délirants, mais pour autant, l'immense majorité des patients ne sont pas dangereux, ou quand ils le sont, c'est contre eux-mêmes, mais la plupart d'entre eux sont très inoffensifs. Ce sont des gens fragiles, vulnérables, et il me semble important de faire tomber cette barrière de peur, enfin d'essayer d'y contribuer en tout cas. Cette barrière, souvent érigée en rempart entre les gens soi-disant normaux et ceux qui ne le sont pas. Mais est-ce qu'il y a vraiment une frontière entre ceux qui se prétendent normaux et les autres, ou est-ce que ça n'est pas plutôt des gradations, quelque chose d'un peu poreux, flou, malléable? Voilà un peu une question qui est non pas posée ouvertement dans le film, mais quand même. Qui est au cœur. Cette question, elle est sous-jacente, on va dire. Personne n'est parfait. Le film donne à voir et à entendre des confidences touchantes de plusieurs patients et capte des instantanés de vie où se mêlent la souffrance, la fragilité, la fantaisie, le fantastique, mais aussi beaucoup d'humour et d'autodérision. Il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de voix off, il n'y a pas d'analyse extérieure, il n'y a même pas vraiment de narrativisation de tout ça. Et ça invite les spectateurs, j'ai eu l'impression, à prendre vraiment le temps de regarder et d'écouter, de faire attention à l'autre dans sa singularité. Est-ce que vous vous êtes demandé comment filmer le désordre mental avec bienveillance? Est-ce qu'il faut créer de l'identification pour cesser de percevoir l'autre comme un étranger? Est-ce que vous vous êtes posé ces questions avant de filmer? C'est des questions qui sont là, présentes, mais implicites en même temps. Filmer, c'est souvent très intuitif, très... je ne fais pas mes films à partir d'une position théorique, encore moins à partir du désir de délivrer un message. Les messages sont... Quand on vous dit quel est le message du film, ça, je supporte pas ce genre de questions parce que les messages, c'est souvent quelque chose... Les gens s'attendent à une réponse en 2 phrases, quoi. C'est-à-dire comme si il fallait y répondre par un slogan. Voilà le message, point. Un film, c'est une matière vivante, complexe, dont chacun s'empare. Chaque spectateur regarde le film avec ses yeux, avec son arrière-pays, avec ce qu'il est. Certains y verront des choses, d'autres encore. Le cinéaste, lui, a bien sa petite idée quand il fait son film. Il a certaines intentions, mais si les intentions sont trop visibles, trop appuyées, on passe à côté du cinéma. Un film, c'est pas du discours. Qu'est-ce que vous avez voulu dire avec ce film, entend-on souvent? Je réponds, pour blaguer, je réponds rien. J'ai rien voulu dire, j'ai voulu montrer, j'ai voulu faire un film. J'ai voulu embarquer des spectateurs et leur proposer au fond une expérience, une rencontre. Nous allons aller à la rencontre de cet endroit, l'Adamant. Ah, c'est un endroit sur la Seine qui a l'air drôlement intéressant. On y pratique encore, vaille que vaille, une psychiatrie humaine. Allons voir, on va y rencontrer des gens. On ne saura pas toujours, en voyant le film, si
les personnes qui sont là sont, si cette personne est soignante, celle-là du côté des patients, il n'y a pas de signe distinctif, d'étiquette, les gens ne sont pas dans des cases. Ce qui est important de laisser le flou, parce que ça raconte aussi qu'on est tous faits de la même... on est tous... on procède tous de la même espèce humaine, au fond. Les fragilités des uns renvoient à celles des autres. Bref, je ne fais pas mes films à partir d'un programme, avec un plan de travail précis. Ce qui me touche beaucoup en psychiatrie, ce qui m'interpelle, me donne envie, m'a donné envie d'y faire un nouveau film après La moindre des choses, c'est peut-être le fait que moi qui aime tant improviser en faisant un film, là, de ce côté-là, on est servi. On est servi parce que la psychiatrie, c'est un monde dans lequel on est tout le temps étonné, surpris, dérouté, questionné, bousculé. Et je trouve que c'est du coup extrêmement fructueux, fertile. C'est un endroit qui donne tout le temps à réfléchir. Et vous me demandiez au début pourquoi, d'où venait cette attirance pour la psychiatrie. Ben voilà, je peux répondre comme ça, par par le fait qu'on est en psychiatrie amené à réfléchir sur le monde, sur soi-même, sur l'âme humaine, sur les tourments, sur les peines, les joies, les fragilités. Voilà, c'est tout ça. Alors, je m'appelle Sabine Berlière, je suis psychiatre. Ah, je serais contente à votre place. Et j'y viens, mais je voulais vous dire que je suis très contente d'arriver sur le bateau. Tout à l'heure, vous parliez de Michel Foucault. Dans l'histoire de la folie, il revient sur le mythe de la nef des fous dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, et il rappelle cette façon dont la société pouvait envoyer les marginaux dans un bateau hors du monde, au loin. Et là, l'Adamant, c'est un bateau qui est amarré au cœur de la cité, qui est stable, qui ne part pas à la dérive. Et je me demandais, est-ce que l'Adamant, c'est un refuge au cœur de la ville ? Oui, c'est un abri, c'est un refuge, c'est un endroit qui soigne, de par son architecture, de par son emplacement sur l'eau, de par la beauté des matériaux, les espaces, la circulation. Il y a différents coins et recoins. Il y a une magnifique bibliothèque, il y a des endroits où un patient peut s'isoler un peu. Il y a une belle acoustique. Et puis il y a, comme vous dites en introduction, ces trous pour laisser passer la lumière, qui est une très belle phrase de Fernand Deligny, et qui effectivement est très proche de la construction, l'architecture même de ce bateau, avec ses persiennes qui s'ouvrent à chaque fois que... Ses poumons, oui. les volets s'ouvrent tous les matins comme ça, et on dirait comme des poumons ou des yeux qui s'ouvrent. L'ouverture sur le monde. Sur le monde, bien sûr. C'est un film, je dirais, le film nous parle de ça, de l'ouverture. C'est un lieu ouvert sur le monde. Ce petit endroit, il n'est pas replié sur lui-même, il est ouvert, on y invite régulièrement des artistes, des philosophes, des penseurs, toutes sortes de gens qui viennent raconter ce qu'ils font, qui viennent partager des choses. Et vraiment, alors, bien des lieux
de la psychiatrie sont des lieux fermés, quand les gens n'y sont même pas enfermés, mais en tout cas fermés, repliés, souvent loin, souvent tristes, fonctionnels, mais sans charme. Et celui-là est un endroit apaisant, tranquille, qui est déjà un peu soignant en tant que tel. Oui, c'est un formidable lieu d'expérimentation artistique, avec des ateliers de toutes formes. Vous en filmez plein, de musique, dessin, cinéma, couture, écriture, chant, danse, photographie, radio, cuisine. Et on est souvent bluffé par la qualité des prestations qu'on voit, depuis l'interprétation de la bombe humaine en introduction, jusqu'au dessin, l'analyse des dessins, c'est fabuleux. Et on voit que vous vous intéressez dans ce film presque plus à l'individu imaginaire qu'à l'individu qui est défini par ses troubles médicaux, techniques, scientifiques. Est-ce que c'est une valorisation de l'art-thérapie que vous faites dans ce film? C'est moins ça que le fait de montrer que dans cette psychiatrie-là, dans cet endroit, il y en a d'autres qui travaillent dans ce sens-là. Il y en a plein d'autres. Heureusement, il y a des équipes qui essayent de, malgré tout, continuer à faire cette psychiatrie-là. Mais dans cet endroit, les patients, en effet, ne sont pas enfermés dans leur maladie. C'est-à-dire qu'on les considère plus largement comme des gens qui ont des centres d'intérêt, qui peut-être des talents, etc. Et je dirais l'équipe s'appuie sur ces éventuels talents ou les intérêts que les personnes peuvent avoir pour telle ou telle chose. L'un, ça sera aller au théâtre, un autre faire de la musique, un troisième dessiner, un quatrième regarder les matchs à la télé, que sais-je. Mais on s'appuie sur ce qui peut, tout ce qui peut aider à renouer un fil avec le monde. C'est ça la philosophie de cet endroit. On va s'appuyer sur ce qui peut-être marcher, sur ce qui peut tout d'un coup susciter du désir chez tel ou tel. On se met dans la peau d'un autre et on croit qu'on va s'en sortir comme ça. On a des têtes un peu cassées peut-être, je sais pas. Personne n'est parfait. Les réunions sont co-animées chaque fois par un patient ou une patiente et un ou une soignante, de même le bar, et chaque jour co-animé de part et d'autre. Bon, partager, c'est toujours compliqué. Il y a là un collectif, et la vie en collectif, ça va pas de soi du tout, mais c'est ça qui est important en même temps, essayer d'arriver à tenir ensemble, à inventer le quotidien ensemble. C'est un lieu où le quotidien est co-inventé, co-construit par les patients et les soignants, avec toutes les frictions que ça peut provoquer d'ailleurs, hein, mais cette notion-là est très importante. Le collectif, c'est pas le communautarisme, c'est pas le repli, c'est tout le contraire, c'est le mélange. Je trouve que dans votre forme, vous épousez ça aussi, parce que vous avez une approche à la fois immersive et pleine de pudeur, de discrétion, tout en assumant votre présence. À plusieurs reprises, on vous interpelle, en laissant justement cette place que vous décriviez à l'improvisation, à l'accident, ou être ensemble.
dans tout ce que ça implique de pas prévu. Et c'est magnifique. Enfin, on a vraiment l'impression que vous avez une confiance folle et dans le cinéma et dans l'humain. Il va se passer quelque chose. Vous le savez. Enfin. Je sais qu'en venant sur l'Adamant, je ne sais pas quand je commence à quoi le film va ressembler. Et d'une certaine manière, je ne veux pas le savoir au moment où je me lance dans le projet, mais je sais que là, c'est un endroit où il se passe des choses, où il y a la promesse de quelque chose, je dirais. Et ça me suffit quand je commence le film. J'ai pas besoin d'en savoir plus. Tout est à construire, puisque le film va s'inventer au quotidien, jour après jour, dans la relation avec les uns et les autres. Mais au moment où je commence, j'ai pas besoin d'en savoir tellement plus. Et vous brouillez les frontières, vous en parliez un peu tout à l'heure, entre soignant, soigné, délire, créativité, souffrance, joie, lucidité, folie. Est-ce que vous avez voulu faire un peu un éloge de la complexité, de la nuance? De la nuance, tant mieux si vous percevez une vision un peu nuancée. J'essaie d'être un peu nuancé et au fond, montrer la complexité des choses. C'est pour ça que j'aime pas les slogans, les messages comme ça qu'il s'agirait de résumer par une phrase courte. Dans un film comme celui-là, on voit beaucoup de choses, de même que la couleur de l'eau de la Seine change tout le temps, selon la lumière du jour. Et le film est un peu à cette image-là. Tout semble quand même fonctionner, c'est-à-dire qu'on ne voit pas de problème d'administration, pas de problème de financement, pas vraiment de stress ou de conflit. Il y a un moment, une patiente qui explique qu'elle aimerait pouvoir monter son cours de danse, et on sent que c'est pas forcément si simple. Oui. Mais globalement, c'est quand même un film où tout a l'air de fonctionner. Et pourtant, le secteur psychiatrique français, il n'a pas été très épargné par la crise sanitaire. Et donc, je vais vous mettre un peu les pieds dans le plat, mais est-ce que c'est un portrait utopique? Est-ce que la paix niche sur l'Adamant? Non, c'est pas une utopie, ça existe. Ça existe, non seulement ça existe, mais il y a plein d'endroits où il y a encore, heureusement, des ateliers, la tentative de faire une psychiatrie un peu sur mesure, de prendre le temps, même si, en effet, il y a de moins en moins d'infirmiers en psychiatrie, donc ceux qui sont là passent leur temps à courir, ont beaucoup moins le temps de temps à consacrer avec les patients, donc ont le sentiment de pouvoir de moins en moins s'acquitter de leurs tâches. Le travail semble de plus en plus ingrat. Il y a de la culpabilité à abandonner les patients. Voilà, tout ça existe, mais il y a quand même donc des lieux où on continue. Simplement, l'Adamant, si j'ose dire, contrairement à beaucoup d'autres lieux, il est beau. C'est un bel endroit. Et c'est un endroit un peu rêvé, comme ça, sur l'eau. On est un peu ailleurs quand on est là. Alors, c'est pas une utopie, puisque ça existe. Mais j'ai choisi, en effet, de ne pas dénoncer, de ne pas dresser la liste de tout ce qui ne va pas. J'aurais pu faire un film différent, faire un film militant, montrer comment, dans bien des hôpitaux psychiatriques, dans bien des lieux, les choses sont dégradées de pire en pire, combien les pouvoirs publics semblent se désintéresser de la psychiatrie, etc. J'aurais pu faire ça. J'ai choisi de prendre le contre-pied,
de ça et de faire un film qui montre que ça existe encore, qui montre une psychiatrie qui se fait et qui est digne d'intérêt. Et qui s'achève par cette question, jusqu'à quand? Alors sachant que c'est une trilogie, est-ce que vous pouvez peut-être nous parler, est-ce que les deux autres explorent d'autres perspectives, peut-être plus politiques ou militantes ou... Mais le film que j'ai fait est un film politique. Oui, d'une autre façon. Ça n'est pas un film militant, ça n'est pas un film dénonciateur, mais c'est un film politique. Parce que, je dirais, donner la parole, ou c'est pas moi qui donne la parole, mais recueillir, je dirais plutôt, la parole des patients en psychiatrie, qui sont la plupart du temps soit dépeints, je l'ai dit, sous les traits de gens possiblement violents, soit sous les traits de personnages hauts en couleur, folkloriques, pittoresques, dans une vision un peu romantique de la folie, etc. Recueillir ces paroles très simplement et donner à entendre ce qu'ils ont à dire, c'est déjà un geste politique. Les deux autres films, on est toujours dans le pôle psychiatrique Paris-Centre. L'un des deux films sera fait de visite à domicile, donc chez des patients. On y verra des soignants de l'Adamant, un peu bricoleurs, qui vont donner des coups de main chez des patients. Et l'autre sera fait dans le pôle Paris-Centre, il y a 2 unités hospitalières, donc des unités avec des lits au sein de l'hôpital Esquirol, qui est à Charenton. Et j'y ai filmé des entretiens des conversations, je dirais plutôt, entre des patients et des soignants. Est-ce que vous avez montré le film sur l'Adamant? Est-ce que vous l'avez montré à tous les acteurs? On a montré le film aux passagers, à l'équipage de l'Adamant, il y a maintenant 1 mois. Et ça a été une projection dans une salle de cinéma, bien sûr. Et ça a été une projection très, très, très émouvante, oui. Bah oui. Les retours, d'ailleurs, sont très, très chaleureux, de la part des uns comme des autres. Ça a été un très, très beau moment, oui. Oui, oui, oui. C'est à vous le matériel? Oui. Vous avez une voiture pour trimballer tout ça? C'est parce que je prends un traitement très fort que je ne désire pas que je peux tenir un dialogue avec vous, Guillaume. Sinon je me prends pour Jésus, moi. Bah, c'est bloqué dans la tête, toujours les mêmes délires, les mêmes choses. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Alors, je m'appelle Sabine Berlière, je suis psychiatre. Ah, je serais contente à votre place. Et j'y viens, mais je voulais vous dire que je suis très contente d'arriver sur le bateau. C'est la fin? Oui. On se met dans la peau d'un autre et on croit qu'on va s'en sortir comme ça. On a des têtes un peu cassées peut-être, je sais pas. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Allez. Il faisait chaud là-dessous. Ouais.